Bonjour! Avant de vous proposer notre atelier de la semaine, j'aimerais vous présenter un livre. La semaine dernière, je vous ai proposé un atelier sur les châssis magnétiques. Je suis ravie de pouvoir présenter ce livre parce qu'il est entre autres écrit par Mireia Salazar, qui est une collaboratrice fidèle de Femmes de Déco TV. Il est écrit en collaboration avec Amélie Noël. Voilà, donc vous trouverez ce livre dans la boutique et vous allez voir qu'il est plein de bonnes idées. Dans l'atelier d'aujourd'hui, je vous propose de réaliser des bracelets Liberty avec un effet Liberty. L'idée est de partir des rubans en tissu adhésif que je vous ai présentés il y a 2 semaines et vous allez voir de réaliser des bracelets très différents les uns des autres avec des couleurs, avec des perles, avec du fil d'alu, avec du plastique fou. Allez, un mélange de tout ce que nous avons fait ces dernières semaines. La première chose dont vous allez avoir besoin pour réaliser cet atelier, ce sont des rubans en tissu adhésif. Attention, ne prenez pas de masking tape qui est en papier et qui risquerait de se déchirer. Nous allons donc aujourd'hui utiliser ces magnifiques rubans en tissu adhésif. Avant de commencer votre bracelet Liberty, je vous conseille d'avoir une bande de papier qui correspond au contour du poignet pour lequel vous souhaitez réaliser ce bracelet. Il sera donc votre référence. Pour ce premier atelier très simple, j'ai choisi donc le ruban à pois et je vais le marier avec du fil d'alu à effet diamanté. Vous verrez ici il s'agit de doré, mais vous avez d'autres couleurs qui sont absolument magnifiques. Je vais aussi utiliser pour ce premier atelier une chaîne avec des petits cercles. Vous allez voir qu'en fait avec une chaîne on peut faire plusieurs bracelets. Et puis ensuite à vous de choisir un fermoir aimanté, ce qui permet, alors voilà, vous voyez il s'ouvre, c'est pas si facile que ça donc il tient très bien, mais il vous permet de mettre votre bracelet toute seule et d'être donc indépendante pour le mettre et l'enlever. Je commence par mesurer la quantité de ruban dont j'ai besoin. Donc vous voyez, ma référence, je vous le disais tout à l'heure, c'est cette bande de papier. Je vais doubler la mesure, comme ceci. Et je vais rajouter ici un petit excédent d'environ 3-4 cm. Si vous en avez plus, c'est tout à fait correct. J'aimerais maintenant utiliser ces grands anneaux donc de cette chaîne. Je vais utiliser ma pince à bout plat et je vais défaire les anneaux de façon à pouvoir libérer 2 anneaux dont je vais avoir besoin pour chaque extrémité du bracelet. Voilà, j'ai mis 2 petits anneaux, ou plus exactement les plus grands de la chaîne. Je garde le reste parce que je vais m'en servir plus tard. Et je vais pouvoir maintenant utiliser la découpe que j'ai faite à l'instant. Je vais donc enlever le papier protecteur du ruban adhésif. Vous vous souvenez tout à l'heure que nous avons plié notre ruban. Nous avons donc, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais ici une petite marque qui me dit que c'est ici le milieu de l'ensemble donc du ruban, c'est-à-dire en réalité l'extrémité du bracelet, une des extrémités du bracelet. Je vais donc passer l'anneau jusqu'à ce point-là. Vous voyez, je ne colle ici que le bout et je vais pouvoir maintenant, en tenant comme ceci avec un doigt et avec les autres doigts, je vais pouvoir faire bien attention à placer bord à bord ici le bracelet, ce qui fait qu'en fait les deux épaisseurs de ruban seront collées l'une sur l'autre. Et comme cela a été prévu, nous avons le petit excédent que nous avons laissé tout à l'heure, donc ici, qui est encore autocollant. Ce que je vais maintenant faire, c'est prendre mon 2e anneau, je l'enfile. Une fois que j'ai enfilé donc mon anneau à l'autre extrémité, je vérifie bien la longueur du bracelet telle qu'elle sera au final. Je vais faire un tout petit peu plus court, tout simplement parce que nous allons ensuite rajouter
le fermoir. Et je rabats dessus proprement. Et voilà, j'ai déjà quasiment terminé mon bracelet. Rajouter le fermoir maintenant est un jeu d'enfant. Il suffit de prendre des anneaux, de les placer à un bout du fermoir, de rajouter l'autre anneau, de refermer le petit anneau et vous avez déjà une extrémité qui est terminée. Pour l'autre extrémité, je fais exactement la même chose. Je place l'anneau, puis le fermoir et je referme et j'ai ainsi la fermeture de mon bracelet. J'aimerais maintenant vous montrer comment rajouter une décoration au centre de votre bracelet en utilisant du fil d'alu. Il vous suffit donc de prendre votre fil d'alu. Alors vous avez du fil d'alu diamanté, vous avez du fil d'alu avec une seule couleur, avec deux couleurs, donc des duos de couleurs. Je vais juste enlever ce bout là parce qu'il est un petit peu de travers. Et puis je vais donc, vous choisissez donc votre fil d'alu et puis vous découpez une trentaine de centimètres de fil d'alu qu'il vous suffit ensuite d'enrouler sur lui-même. Pour la fin, ce que j'ai envie de faire, c'est de rajouter ici une petite boucle que je vais placer au-dessus vers le centre. Donc libre à vous vraiment de voir ce que vous avez envie de créer comme motif. Vous allez ensuite légèrement ouvrir, vous voyez, défaire votre création. Et nous allons passer le fil d'alu. Alors je la place comme ceci. Nous allons placer le fil d'alu, le bracelet, pardon, sur une des parties. Alors ce que j'aimerais vous montrer, voilà, c'est ceci. C'est j'ai donc la dernière, le dernier arrondi. Je passe le fil d'alu dessous, puis dessus. Je repasse de l'autre côté. Je fais la même chose ici. Je passe dessous, puis dessus. Et il ne me reste plus qu'à trouver le milieu et à refermer donc mon bracelet. Voilà. Et j'ai ainsi un joli bracelet fait en quelques minutes. Voici une autre idée. Vous vous souvenez, je vous ai montré comment réaliser cette boule de perles. Il suffit de glisser le ruban au travers de la boule de perles avant de mettre l'anneau et le fermoir. J'aimerais maintenant vous montrer comment réaliser ce même bracelet, mais cette fois-ci avec des perles au centre. Vous reconnaissez ici les deux anneaux, le fermoir, ça vous savez faire maintenant. Je vais vous montrer comment réaliser cette partie-là. Cette fois-ci, je vais utiliser ce ruban adhésif. Je vais aussi avoir besoin de petites perles blanches ou crème. Et comme il y a du rouge, je vais utiliser une perle avec du rouge. Je vais aussi avoir besoin de tiges avec une boucle ou sans boucle. Si vous n'avez pas de boucle sur votre tige, si vous prenez des tiges avec tête plate, vous créerez vous-même les boucles, pardon. Et par contre, s'il y en a, vous n'en aurez qu'une à faire puisque nous allons faire des deux côtés. Le but du jeu est tout simple, j'enfile, je prépare donc mes perles, j'enfile mes perles sur la tige, une blanche, une rouge et à nouveau une blanche. Voilà, j'ai donc ce que je souhaite. Je vais ensuite maintenant ici, avec ma pince coupante, couper l'excédent de tige de fer, donc je laisse un petit peu plus qu'1 centimètre et je vais utiliser ma pince à bout rond de façon à faire une jolie boucle au bout
Comme tout à l'heure, j'ai désolidarisé donc de la chaîne 2 grands anneaux que je place à l'extrémité donc de ce que je viens de faire. Vous voyez que j'ai monté déjà la moitié du bracelet. J'aimerais maintenant vous montrer comment monter l'autre moitié du bracelet, puisque vous voyez que le bracelet, cette fois-ci, se fait en 2 parties. Vous allez évaluer donc la longueur qu'il vous faut. Vous voyez, la perle est au milieu de votre bande de papier. Donc, vous évaluez la moitié, vous la pliez en 2 et vous rajoutez un petit bout de papier, ce qui va vous permettre donc de glisser le ruban adhésif en tissu jusqu'à la marque du pli lorsque vous avez plié en 2, vous voyez ici. À nouveau, vous allez veiller, alors je le mets dans l'autre sens parce que je trouve beaucoup plus pratique pour moi, hop, je pousse ça, pour bien le coller, de le faire comme ceci. Comme je suis gauchère, je le fais un petit peu à l'envers. Voilà, je mets bien bord contre bord. Voilà, vous voyez, je replace mon bracelet droit, j'ai la perle au centre, une moitié faite, l'autre moitié donc doublée jusqu'ici, et je vais replacer maintenant mon anneau au bout et replier donc le tissu. Voilà, cette fois-ci, vous voyez, j'ai bien les 2 parties. Il ne me reste plus qu'à monter. J'ai choisi cette fois-ci un autre fermoir. Il ne me reste plus qu'à monter les petits anneaux sur le fermoir. Puis dans l'anneau, je referme. Je fais la même chose de l'autre côté. Et mon bracelet est terminé. Et voici une dernière idée que vous retrouverez dans les tutoriels. Vous voyez ici, j'ai utilisé du plastique fou. Il m'a suffi de découper un rond, de découper ici une petite bande de façon à pouvoir glisser le ruban et le coller sur lui-même, donc le glisser à travers et le coller sur lui-même. C'est la même chose pour celui-ci. J'ai rajouté quelques strass et voilà un bracelet qui conviendra tout à fait à un enfant. Comme toujours, vous retrouvez les tutoriels sur notre site www.femmededecotv.com et vous retrouvez tous les produits que j'utilise dans les vidéos dans notre boutique www.femmededecot.com. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.